OK, elle fonctionne. C'était l'agent. C'était le gérant. L'artiste est toujours là. OK. Bonjour, bienvenue à la première capsule de Rendez-vous Baseball sur les ondes de la Web Radio Sport. On a le plaisir pour débuter cette belle aventure de Rendez-vous Baseball d'avoir avec nous Ismael Peña, qui a été repêché par les Diamondbacks de l'Arizona en 2012, a signé un beau contrat, on ne parlera pas d'argent maintenant. On a le bonheur aussi d'avoir ses parents avec nous, Mme Nathalie Chénier et son père Arturo. Tout le monde, bienvenue. Merci. Okay. Donc, première fois qu'on fait nos capsules Rendez-vous Baseball, on va parler baseball, mais on va aussi parler humain, famille, tout ce qui entoure Ismael, qui fait de lui un joueur de baseball, un beau prospect. Je commence avec toi, Ismael. De signer un contrat comme ça, c'est le rêve de tout jeune? De tout le monde. De tout le monde, mais de toi en particulier? Moi aussi, ouais. J'ai toujours rêvé d'être un joueur de baseball professionnel. OK. Tu étais au Québec jusqu'à il y a 3 ans passés, si je ne me trompe pas. Tu as maintenant 16 ans, tu as quitté quand tu avais 13 ans. 17 ans. 17 maintenant, presque un homme, hein, M. Arturo? Oui. Presque un homme. Écoute, si on regarde ça, tu as quitté il y a maintenant presque 3 ans pour aller développer le baseball l'année durant, toute l'année, pendant l'année complète, etc. Si tu regardes en arrière, avant de partir, le Québec, le baseball, la neige, le hockey, parce que tu as aussi joué au hockey quand tu étais plus jeune, est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand tu penses à ça de dire « Oh, je suis le baseball, je laisse le hockey, je laisse tout, je laisse même la poutine au Québec. » C'est très difficile parce que j'ai beaucoup aimé le hockey quand j'étais jeune. Le moment que j'ai quitté le Québec, ça m'a touché beaucoup. Je vais aller voir maman, hein, les femmes en poignée, M. Arturo. Je sais que lorsqu'on a un enfant, il fait du sport, on est fier parce que le sport, hein, c'est bon pour les jeunes, etc. De voir votre fils aujourd'hui qui cogne à la porte des grands, des professionnels, on se sent comment quand on est une mère? Ben, c'est une grosse fierté, c'est sûr. Puis moi, je l'ai vu travailler, je sais qu'il travaille très fort pour ça. Mais c'est ça, je suis très, très, très fière. Monsieur Arturo? Oui, monsieur. La vie, c'est la vie, comme on dit. Il y a des chemins qui sont ensemble, il y a des chemins qui se séparent. Ça fait que vous, aujourd'hui, vous êtes en République dominicaine avec votre fils. Vous avez amené votre fils à la porte du baseball professionnel comme père, pas comme employé du baseball professionnel ou autre, mais comme père. On ressent ça comment de voir notre fils monter? Au début, quand lui était petit, il déjà le savait qu'il va être un joueur de baseball. Alors, ce n'est pas pour moi une surprise de le voir se développer de cette façon qu'il a fait jusqu'à maintenant. La seule chose qui m'inquiétait, c'est le temps de développer. On était ici au Québec, on sait très bien que c'est juste peut-être 3 mois et demi la saison à peu près. Puis ça m'inquiétait beaucoup parce que moi je connais que ça prend du temps pour se développer, pour devenir un joueur assez performant avec cette habilité. Je reviens au fait qu'Ismael était au Québec. Est-ce que pour vous, c'était difficile, malgré que, comme tout jeune homme de 13 ans, on goûte au hockey, on a des amis, la bouffe québécoise qui peut être très bonne aussi. Est-ce que ça a été quand même difficile pour vous de prendre la décision de dire, OK, au lieu de laisser mon fils au Québec, moi je m'en vais en République, j'amène mon fils avec moi, sachant qu'il ne sera pas tout le temps au Québec comme il l'a été pendant 13 ans? Oui, c'était difficile, mais pour moi c'était un sacrifice qu'on doit le faire à 7 ans. Si on attendait à 17 ans, à l'âge qu'il a maintenant, pour aller à la République, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors je prenais les chances. Malgré les sacrifices, il va quitter le pays, sa mère il va le voir peut-être une fois par année, son frère aussi. Mais je pense que ça vaut la peine de faire les sacrifices. On peut maintenant... Pour qu'est-ce qu'il va avoir plus tard. Oui. Madame Nathalie, on parle de sacrifice. Encore là, pour vous, le sacrifice. Ça a été très difficile. La coupure avec mon fils,
été quelque chose de très, très dur. Encore aujourd'hui, c'est dur pour moi. On se voit comme 2 fois par année seulement. C'est sûr qu'on se parle souvent au téléphone, mais c'est pas pareil comme d'être physiquement. Le fait qu'il ne voit pas son frère souvent non plus, pour moi, ça, c'est quelque chose de dur. J'essaie le plus possible que les frères se voient le plus souvent possible. Ça, c'était très, très difficile, sauf que c'était son rêve. Puis je lui ai dit, regarde, vas-y mon garçon, va essayer de réussir. Puis il a mis les sacrifices pour, puis il en est rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Ismaël, je reviens à toi. Tu pensais quand je te reparlerai pas, hein? Ismaël, tu as vu tes parents parler de sacrifices, les deux. Toi aussi, tu as fait des sacrifices. Mais je vais parler, une petite question, on va parler d'argent. Hein, on a vu dans les nouvelles, tout ça, on parle de 800 000 $, le contrat, presque 1 million de dollars. Tu as 16 ans. C'est pas beaucoup de gens de 16 ans qui signent des contrats de près d'1 million de dollars. Est-ce que c'est dangereux que ça monte à la tête, qu'on fasse des foleries avec cet argent-là? Ou on a des gens qui peuvent nous aider, comme ton père, ta mère, peut-être un agent, pour prendre soin de cet argent-là, pour que ça dure un bon bout de temps? Ouais, mes parents, c'est tout à eux. Ouais, c'est eux qui génèrent de l'argent. Qui gèrent ça? Puis, j'ai pas de problème avec l'argent. Mon travail, c'est jouer au baseball, pas d'argent. J'ai pas en tête. Est-ce qu'on a envie, quand on a de l'argent comme ça qui arrive, de gâter ceux qui sont proches de nous autres? Ton frère, ta mère, ton père. Est-ce que c'est le premier réflexe qu'on a où on se dit, OK, c'est beau, mais moi, je vais me concentrer au baseball et je vais laisser les autres s'occuper de l'argent? C'est un peu difficile, oui, mais c'est tout un sacrifice. Mes parents sont intelligents, sont bien éduqués. Puis, non, j'ai aucun problème avec l'argent. Monsieur Arturo, je reviens à vous. On parle des deux frères. On en a un qui commence les premiers pas, qui peut être une belle carrière et tout ça, et on a un frère qui est resté au Québec. Même si vous êtes loin, c'est vos deux fils. Est-ce qu'il y a pour vous... C'est pas son père. Ah, excusez. Ah, bon, ben... C'est pas le même papa. Ben, vous voyez, c'est les beautés des entrevues comme ça, live. C'est pas le même papa, mais il est quand même dans sa vie depuis qu'il est tout jeune, quand même. Bon, ben, je vous tourne la question à vous, Mme Nathalie. On s'arrange comment pour que les frères restent collés? Ben, merci à Facebook beaucoup, parce que les gars se parlent beaucoup par Facebook, souvent. Donc, ça, c'est la technologie qui fait en sorte que les gars ne perdent pas contact. Puis, ben, c'est ça. Souvent que je peux, j'organise des voyages pour qu'on se réunisse tous. Là, d'ailleurs, ils partent les trois, ils s'en vont en Floride le 25 décembre, ils vont passer du temps ensemble. Fait que c'est du beau temps de qualité qu'ils vont avoir. Là. Fait qu'à chaque instant qu'on peut avoir quelque chose, un événement, quoi que ce soit, je m'arrange pour qu'ils soient ensemble. Puis, écoutez, mais quand lui, on était à la République, son frère puis sa mère étaient dans un tournoi, était dans un mondial de baseball à Minnesota. Oui. Puis son frère et sa mère étaient avec nous, ça fait 12 ans aux États-Unis. Je vais vous poser une dernière question justement sur la dynamique de famille, père, mère. Je pense qu'il est important, peut-être, puis Ismaël, je pense aussi, puis ton frère aussi, de penser à donner un coup de chapeau à tes parents, même si on n'est plus ensemble physiquement, vous avez quand même à cœur le futur de vos fils, puis vous faites attention à ça. Toi, quand tu vois là, tes parents se conduire comme ils se conduisent, tout ça, pour que toi tu sois bien, tout ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Je pense que je suis très fier de mes parents, vraiment. Ils m'aident beaucoup, puis je vais faire la même chose avec mes enfants aussi, comme ils font avec moi. Bon, très bien. On va laisser ce petit côté-là, puis on va aller plus léger maintenant. Je vais encore avec toi, Ismaël. Si je te donne 3 choix, qu'est-ce que tu t'ennuies le plus du Québec? La poutine, le soleil, ou la neige, ou le hockey? La poutine. Je vais juste peut-être faire une petite anecdote. Oui, allez-y. Les fameux restaurants des Cannes, c'est un must quand mon fils vient au Québec. L'an passé, on s'est fait prendre parce qu'ils étaient fermés pour la période des fêtes. On s'est repris cette année, on est allé hier et il a mangé sa fameuse poutine des Cannes. Là, tu la congèles puis tu l'amènes dans tes bagages dans la République. Hein? Monsieur Arturo, vous, pour le temps que vous avez été ici au Québec, puis là vous êtes de retour en République,
on fait quoi comme bilan du temps qu'on a passé au Québec? Vous, comme personne, là, ici au Québec. Bon, ici au Québec, j'étais toujours occupé avec des activités de sport. Alors, avec Ismaël dans ce tournoi, dans la saison régulière, dans l'hiver avec le hockey. Et moi aussi, j'ai joué à Balmol souvent les fins de semaine. Chose que je ne fais pas maintenant en République dominicaine. Vous ne pratiquez aucun sport là-bas. Ça vous manque. Ça me manque beaucoup les tournois ici, là, pour tous les pays. On a joué aussi le tournoi canadien de Balmol à la île de Prince-Édouard, au Québec, New Brunswick. Et ça c'était des bons temps. Ça me manque beaucoup. Ça vous manque beaucoup. Une autre belle question pour toi, Ismaël. Le bon Dieu de ton côté, tu t'en vas dans les clubs fermes, tu montes les échelons dans le baseball, tu t'en vas dans le baseball professionnel, que ce soit avec les Diamondbacks, c'est une autre équipe, et il arrive le moment que tu peux être agent libre. Il y a 3 équipes qui sont après toi. Les Red Sox de Boston, les Yankees de New York, et Montréal vient d'avoir une nouvelle équipe de baseball, les Expos, numéro 2 qui reviennent au Québec. Les expos. Des Expos. Ah ouais, pourquoi? Ma famille sont ici, Toute la famille. à Montréal. Parfait. Je pense que c'était une question facile, celle-là, un petit peu. Bon, même maintenant, avant de signer, je pense qu'il va arrêter ça, mais il est devenu partisan de la nationale de Washington. Il a dit, écoute, c'est fini aujourd'hui ça. Tu viens de signer un contrat, alors tu es partisan d'Arizona. Ben oui, il fait très bien. Il fait plus chaud en Arizona qu'à Washington. Pendant qu'on filme, pendant qu'on fait l'entrevue, j'ai demandé à ta mère de porter le chandail du Canadien parce que je pense que c'est les 2 sports que tu as aimés quand tu étais ici, le hockey et le baseball. Tantôt, j'ai dit que tu avais même gagné le joueur du match dans un tournoi. Monsieur Arturo, est-ce que Ismaël, avec la grandeur, tout ça, il avait du talent peut-être pour jouer au hockey? Selon ses entraîneurs, il avait le talent. Il avait le talent. Il était un peu plus paresseux. Ah, c'est probable parce qu'au baseball, on n'a pas besoin de patiner beaucoup. Oui, hein? quand tu es voltigeur, des fois, les parties passent sans aucune action. Mais au hockey, il avait le talent. Je pense que... On ne sait pas. Peut-être qu'il arrêtait ici, il avait la chance. Vous, Mme Nathalie, le fait que je fasse porter le chandail du Canadien, tout ça, est-ce que vous auriez aimé peut-être que votre fils fasse une carrière au hockey? C'est évident, c'est notre sport national à nous. Hein. J'adore le hockey, j'ai mon autre garçon qui a joué aussi. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça aussi. Mais le baseball, j'adore le baseball aussi. Donc je suis tout aussi contente qu'il soit devenu joueur professionnel de baseball aussi. Je vais continuer avec vous. Un mot pour décrire Ismaël. Grand cœur, bon garçon. Les mamans, ils ont toujours des bons compliments. Le papa, le hombres. Un mot. Un mot. Intelligent. Intelligent dans tout ce qu'il fait. Oui. Intelligent aussi avec les personnes qu'il connaît, les personnes qui l'entourent. Oui, oui. Mais tu le dis une chose, juste une fois. On te parle dans le sport. Tu juste le dis une chose une fois. Pas besoin de répéter. Il comprend. Il comprend puis il le fait. Ismaël, un mot pour décrire ta mère. Parfait. Un mot pour décrire ton père. Parfait. Incroyable. Quoi? Dis-le en espagnol. C'est ça que je m'en allais dire. Hein? Dis-le en espagnol. Macho hombres. Bon père. Bon père. On va se laisser sur une dernière phrase. Le souhait pour le futur, Mme Nathalie, pour votre fils. Qu'il soit heureux, puis qu'il puisse continuer à faire le sport qu'il aime, tout simplement. Monsieur Arturo. J'espère qu'il doit avoir une longue carrière de baseball. Ismaël, une phrase pour le futur, pour ta mère et pour ton père. Que tu sois heureux, que choses qu'ils n'ont pas eu dans leur vie, qu'ils vont avoir prochainement. Écoutez, ça a été court, ça a été bien plaisant. On a essayé d'aller en dehors du baseball pour aller chercher le côté plus humain. Il me reste plus juste à vous dire un gros merci à toutes les 3, puis que séparément, que tout aille bien, puis ensemble, que vous continuez votre beau chemin, puis que le jeune, si jamais il va dans la MLB, comme on dit, ben, qu'il vienne nous revoir au Québec, puis on est déjà fiers de lui.
puis comme vous êtes fiers de lui. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Merci à vous. C'était Bernard Duchesneau sur les ondes de la Web Radio Sport dans l'action Sans quitter la maison, la capsule Rendez-vous Baseball. On vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. C'était Ismaël Peña, Nathalie Chénier et M. Arturo Peña. Encore une fois, merci à toutes les trois.